Aujourd'hui, il n'y a plus one way, il n'y a plus un Ouais. chemin. Il y en a plein. Si tu passes, s'il n'y a pas cette route, on ne te veut pas de toi dans cette route, prends celle-là. Ça va être c'est plus long, j'avoue. Et ouais, c'est beaucoup plus long. Mais tu vois, tu vas leur rejoindre la route là-bas. Ouais. Et je te prends juste 30 secondes pour te dire merci déjà de regarder cette vidéo. Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner. Ça ne coûte rien. Et moi, de mon côté, ça me permet d'être mieux référencé. Tu connais le refrain. Active aussi la cloche pour recevoir des notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, je te dérange pas plus et je te souhaite un bon visionnage. Mais c'est que ça, faut pas nourrir de frustration. Mais moi, je remercie Dieu, et ma mère et mon père, et surtout mon père, de m'avoir donné ce caractère de nourris pas de frustration. Ouais. Sois pas jaloux, regarde pas les gens. Tu vois, bien sûr qu'il faut avoir un petit peu de ce truc-là, de se dire, ah, il est comme ça, je vais essayer d'être, tu sais, de concurrence saine. Mais il faut pas se dire, ah ouais, t'as vu, il m'a pas pris, ouais, t'as vu, putain, vas-y, c'est de la merde ce métier, vas-y, c'est quoi ce métier, vas-y. Non, moi, j'ai pas cette frustration. Tu m'appelles pas, frérot, tu veux pas m'appeler sur ton festival, tu veux pas m'appeler sur ton film, sur ta série, c'est pas grave. Je vais faire mon film, je vais faire ma série. Tu veux pas m'appeler sur ton podcast, c'est pas grave. Je vais faire mon podcast et je vais faire d'autres podcasts, ce n'est pas grave. Ce métier, il faut juste, je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, peut-être ça marche. C'est parce que comparé à mes débuts où je comprenais pas ce métier et que ça m'énervait de l'intérieur, je bouillonnais. Aujourd'hui, je suis très détaché Détente. et détente en me disant, il y a plusieurs chemins et je sais que j'ai le talent. En fait, je sais que j'ai la matière première. Maintenant, je cherche juste l'usine qui va me fabriquer des trucs, tu vois, qui va me transformer. C'est juste ça. Et il faut être patient. C'est dur, oui. C'est un métier. Il faut le dire aux jeunes humoristes, oui. Tu vas faire de l'humour, oui, c'est un métier où tu vas te sentir très bon et tu as le droit de considérer que tu es très bon. Et oui, tu vas avoir des gens moins bons passer devant toi. Oui. Oui, tu vas avoir des gens nuls passer devant toi, faire des trucs avant toi. Oui, tu vas avoir des gens comploter. Tu vas avoir des gens faire des trucs pas sains et passer devant toi. Oui, tu vas avoir des gens qui sont pas esprit Coubertin. Tu vas avoir des gens qui vont, tu vas le voir. Mais vis avec ça, mec. C'est pas grave. Et c'est marrant parce qu'on pense quand on arrive dans ce monde que c'est un monde de bisounours. Non. Où tout le monde s'aime, où tout le monde rigole. Non, mais en fait, c'est exactement la même chose qui se passe dans l'humour que ce que vous vivez dans la vie quotidienne, dans votre entreprise, dans ta société. Mais c'est la même chose. C'est exactement les mêmes rapports humains. Exactement. Donc, oui, il faut apprendre à vivre avec ça. C'est ce que je dis, moi, quand je fais des masterclass, quand on m'appelle, je fais, vous voulez faire ce métier? C'est long, c'est dur, et vous devez, dès maintenant, vous êtes 20 là, il y en a 2 qui vont percer. Voilà. Je suis désolé de vous le dire, je vous le dis. Sur les 20, vous êtes tous devant moi, 20 jeunes stand-uppers. Il y en a 2 d'entre vous là qui vont percer. Les 18 autres ne perceront jamais. Et c'est comme ça. Et il faut l'entendre. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. C'est comme ça. C'est pas méchant. C'est pas que je veux pas que vous réussissiez. C'est que mettez-vous dans votre tête que ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Et comme ça peut marcher sur du très long terme, comme ça peut péter en 20 secondes. C'est une espèce de jeu de poker. Mais nourrissez pas en vous ce truc de « Ah ouais, pourquoi lui et pas moi ? Et pourquoi mais je suis plus fort que lui, on m'appelle pas sur cette émission. Et je suis plus fort que lui et je prends plus de rire que lui. » C'est comme ça. C'est comme ça. Mais moi, comme je rassure ces gens-là en leur disant « On a tous un moment donné. On a chacun un moment. On a une porte qui va se... C'est sûr, quand tu vas avoir ton moment. Mais... C'est pour ça qu'il faut travailler le foncier. Et pas dire, ouais, les comedy clubs, c'est chiant, putain. Non, travaille ton foncier. Parce que ton moment, tu vas l'avoir, c'est sûr. Et ce jour-là, sois prêt. Parce que si ton moment, il arrive et que tu te fais les croisés, frérot, c'est fini, on va en prendre un autre. Et c'est comme ça. Mais il faut pas nourrir de frustration. Moi, je suis sur le. J'aime bien me dire aussi qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Ça n'a rien de te frustrer parce que un tel a réussi et pas toi. Tu peux toi aussi réussir alors que un tel est aussi est présent. C'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie, elle est comme ça. Et puis même si c'était pas de l'humour, dans la vraie vie aussi, tu dois te battre. Dans la vie, c'est pas facile. C'est comme ça. Et moi, j'ai toujours évolué en me disant, je suis très content pour les gens qui réussissent. Moi, les gens, ils sont venus me chercher sur quoi? Je te prends un exemple parce que je parle beaucoup, hein. Non. Il y a des gens qui sont venus me faire des petites... Quand Redouane a percé, tout le monde me disait, ouais, putain, mais c'est toi le premier, c'est toi. Non, mais Redouane, déjà, il était peut-être là avant moi. Et Redouane, il mérite sa place 100 fois. 100 fois, mais putain, mais il est fort, frère. Mais ouais, je fais de l'impro aussi. Et alors il a réussi à faire un truc que moi, j'ai pas réussi. Il a réussi à marketer son humour. Moi, j'ai pas encore réussi. Je vais y arriver. Mais voilà, je suis très content pour lui. Mais les gens,
Ils étaient plus dégoûtés que moi. Ouais. Alors, moi, je dis même pas dégoûté. Je dis, mais moi, c'est mon frérot. Je suis content qu'il pète. Ouais. Vous vous rendez pas compte, s'il pète, derrière nous, on va péter aussi. Parce qu'il va créer un autre truc, il va venir nous chercher. Donc, on a besoin que Redouane pète. Mais j'ai pas de frustration. Ah ouais, mais ça te fait rien parce que c'est toi qui fais de l'impro. Mais non, ça me fait rien, les gars. Je m'en fous, quoi. Je suis content. Je suis même très heureux pour lui. Et je lui envoie Donc, des messages. Et quand tous il fait un les truc de humoristes font de l'impro, surtout. ouais, tous les humoristes font de l'impro. Donc, Après, oui. j'ai pas le monopole de ce truc-là. Ouais. Mais pour te dire que les gens pensent que dans ce métier, dès qu'il y a un mec qui te ressemble ou un mec, ah, t'es pas. Non, c'est comme ça, c'est la vie. Et oui, il y a on a été préparés. Oui, on voit aujourd'hui des gens qui sont connus, qui sont pas marrants de ouf. Mais bien sûr qu'on les voit. Ils pensent qu'on les voit pas, mais on vous voit, on vous voit. Mais on vous voit, mais on n'est pas jaloux. Moi, en tout cas, moi, je suis pas jaloux. C'est bien pour vous. Mais voilà, j'aimerais pas être à la place de quelqu'un qui pète et qui est pas prêt, quoi. Parce que quand tu pètes et que t'es pas prêt, frérot, c'est chaud. Hein. C'est chaud pour toi. C'est très chaud pour toi. Hein. Et Tariq, oui. Tu me parlais de tes parents, mais toi, t'es papa maintenant. Bah ouais. Ouais, ça, j'aime trop ce truc, j'aime trop cette thématique parce que. Je suis daron. Je crois que j'étais on est daron. On est daron. Je crois que je suis un des premiers stand-uppers qui a ramené son enfant dans les comédie clubs. Je crois que ma fille Elia, c'est la mascotte des comédie clubs. Tout le monde la connaît. Je pense qu'on la connaît tous. Mais tout, on connaît tous. Tout le monde a porté ma fille. Bah, moi, j'ai. Elle a quel âge maintenant? Elle a 11 ans. Putain. Donc, mais tu sais, ça fait 11 ans qu'elle vient dans les comédie clubs, ma fille. Hein. Elle traîne, mais tout le monde la connaît. Bah écoute, ouais, j'ai eu ma fille 2013 et je me suis séparé en 2014. Donc, tu faisais des thématiques que t'abordes du coup. Ouais, je parle de ça. Le divorce et tout. Le divorce, papa célib d'une petite fille. Je suis très heureux, j'en parle parce que Est-ce que t'as regardé les maternelles quand t'as eu Mais ils m'ont invité les maternelles. C'est vrai? Mais oui. Tu sais que c'est un rêve ça? Mais frérot, moi je kifferais très. Mais moi c'était un rêve. Tu sais que moi quand Daphné Burki, Agathe, il y a eu aussi Karine Le Marchand. Karine Le Marchand et il y a eu la femme de Cadmerade là en ce moment. Vignali, comment elle s'appelle? Ah, je connais pas. Putain, elle est trop belle elle. Vignali, son prénom c'est quoi? C'est son de famille Vignali. C'est la femme de Cadmerade. C'est vrai? Moi, en fait, dès que la mère de ma fille est tombée enceinte, j'ai commencé à regarder les maternelles. Frère, un peu avant moi. Mais est-ce que ça te fait pas ce truc-là? Et j'ai scotché sur cette émission. De Quand tu deviens daron, ça devient. Tu regardes ce truc, une addiction. Ça devient une addiction. Tous les matins, je regardais les maternelles. J'avais un rêve, c'était d'être reçu par les maternelles. Moi aussi. J'ai été reçu l'année dernière par les maternelles. Je leur ai dit, mais vous savez pas comme c'était un rêve d'être là. Vous m'avez fait acheter des trucs. J'ai acheté des trucs que vous vendiez. J'ai acheté des trucs que vous vendiez, des appareils, des trucs. J'ai dit, je n'en loupe pas une. Et même aujourd'hui, il m'a fait 11 ans, je regarde encore les maternelles. Mais moi, si je tombe dessus, je peux regarder. Aujourd'hui, c'est Agathe Le Perron qui présente. Je sais que c'est Agathe. J'aime bien Agathe, elle est gaulerie. Mais oui, moi, je me levais le matin. Si je loupais, j'étais pas content. Fallait que je regarde le replay. Le replay, pareil. Non, c'était incroyable. Les maternelles, j'étais formé par les maternelles. Mais j'adore ça, les maternelles. Émission de fou. Émission incroyable. Vraiment, le service public, ils ont fait vraiment des vraies émissions. Une vraie émission. Et celle-là, elle est vraiment d'utilité publique. Ouais. Elle est incroyable. Quand j'ai été reçu l'année dernière, mais j'étais fier, heureux. Je disais, là, je suis dans les maternelles. Là. Ça veut dire que là, c'est comme si tu avais l'assertif de daron. L'assertif de papa. T'es un papa, t'es certifié. Un dé bleu. Un dé bleu de daron. Ça y est, t'es un daron certifié. T'as fait tout le chemin jusqu'au maternel. Ça y est. Non, je l'ai fait. Ouais, ma fille, bah écoute, tu sais comment, tu me vois comment je suis avec moi. Tu m'as déjà vu avec elle. Bah, ma fille, c'est ma vie, quoi, mec. C'est mon meilleur ami, c'est mon poteau, c'est mon frérot, c'est mon bébé. Je fais tout avec ma fille. Après, ma fille, je vais au Parc des Princes avec elle. C'est vrai, on la voit, on la voit partout. On va dans des spectacles. Elle aime les sons old school. Tu vois, elle aime des. Elle a beaucoup d'humour, ta fille. Elle a beaucoup d'humour. Elle est gaulerie, même. Elle est gaulerie, elle fait des vannes. Tu sais que ma fille, elle me sait quoi comme vanne? Je suis désolé pour l'humoriste dont je vais donner le nom, c'est mon frérot. Ma fille, elle me dit, de toute façon, t'es pas marrant. Moi, je préfère Charlie Niobé, il est plus marrant que toi. Je dis, ouais. Mais il y a une vanne en sous-texte, je la connais par cœur. T'es vraiment très, très. Ça me dit, Charlie, il est plus drôle que toi. Mais voilà, moi, je kiffe ma fille. Et elle vient, et effectivement, aujourd'hui, elle a déjà chat. Pourquoi? Parce que depuis qu'elle est bébé, frère, elle vient dans les comédies. Bien sûr. Depuis qu'elle est tout petite, elle est dans les loges avec nous, on entend des gros mots, on entend des mecs qui vannent et ce qui fait qu'aujourd'hui elle a ce truc là et aujourd'hui elle est au collège, elle est hyper intelligente, elle travaille archi bien et je pense que ça a aidé. Le fait d'avoir été en contact avec des adultes, ouverture d'esprit et tout, elle a une espèce d'ouverture d'esprit qui est assez, moi des fois qui m'impressionne. Là je vois les premières de sa classe, tu vois,
Mais tu sais, je veux pas faire le père, genre, ouais, super, tu vois, Ouais. devant elle. Je fais encore le coach un peu Mourinho, genre, ouais, c'est pas assez, faut que tu bosses plus, tu vois. Mais je vois qu'elle est très, très ouverte sur plein de choses, qu'elle sait des trucs, ça m'impressionne, qu'elle écoute des sons à l'ancienne, qu'elle regarde des vieilles séries, des vieux Ouais. films. Moi l'année dernière, elle m'a choqué sur 2-3 trucs, c'est que ma fille, elle me dit, c'est quoi l'histoire de Apple? Je dis, bah, il y a 2-3 films. Elle a regardé tous les trucs biopics sur Apple. Ah, Et c'est elle me tout. dit, c'est quoi l'histoire de ça? Elle a regardé tous les biopics en film, donc des films un peu compliqués à regarder parce que c'est long. Ouais. Et elle regarde et elle s'intéresse. Et après, je pense que cette nouvelle génération, ils ont accès plus aux écrans et à plein de choses. Mm. Mais c'est très impressionnant. J'ai fait ce que je pouvais pour que cet enfant soit au top-pass. Et franchement, elle est au top-pass et je kiffe. Je kiffe ma fille, voilà. Et j'en parle dans mon spectacle. Et mon spectacle est uniquement sur quasiment mon divorce et ma fille, sur d'autres Mm. trucs, mais beaucoup sur ma fille et c'est mortel. Et toi, tes parents, tes parents ont divorcé, eux? Ou, Non, pas du tout. Ok. Bah ouais, moi, mes parents, c'était c'est des Marocains Ah, ok. d'une époque. Ça ne divorçait Ah ouais, pas à ça ne l'époque. divorce pas. Ça peut s'embrouiller comme Jaja. Ça peut ne pas se parler pendant un mois. Mm. Mais non, mes parents, ils étaient mariés. Mon père est plus de ce monde, paix à son âme, mais Toi aussi. ouais, plus de 43 ans, 45 ans de mariage, je crois. C'est- C'était énorme. Donc, Est-ce que toi, ça ça a affecté, toi, dans l'éducation, ça t'a affecté, toi, dans l'éducation de Ouais, ta fille, moi, ou ça l'a affecté, elle? Non. Parce Non. qu'aujourd'hui, quand tu prends une salle de. Ma fille, quand tu dis, il y a combien d'enfants séparés dans ta classe, de Ouais. parents séparés, puis les 3/4 de la classe, les parents Ouais. ils sont séparés, tu vois. Non, non, ouais, je pense qu'au début, j'étais triste parce que oui, j'étais sur le schéma de mes parents. Je voulais, comme eux, me marier, puis rester toute ma vie avec la même femme. Et voilà. Bon, après, on est peut-être dans une autre génération. Je suis séparé, je suis célibataire. C'est pas facile tous les jours. Mais ouais, ce schéma familial, bon, voilà, je suis dans le nouveau schéma familial de cette famille monoparentale. Ouais. Tu sais, je le vis assez bien. C'était très dur dans les débuts, mais j'ai appris à devenir père. T'as changé les couches, J'ai changé les couches, j'ai fait les tu t'as biberons, fait à manger, t'as fait les Ah ouais, biberons, j'ai tout fait. J'ai fait les Est-ce- cheveux, j'ai fait tout, Ah, les mec. cheveux aussi. Moi, j'ai que des garçons, donc j'ai Ah pas eu ouais, besoin de putain. faire les cheveux. Moi, j'ai une fille, frère, faut tirer, hein, Ah, faut y laisse aller, hein, tomber. faut acheter des produits. Et maintenant, des fois, on sort, je dois aller acheter ses produits de cheveux, c'est beaucoup de produits, c'est cher. Parce qu'en plus, moi, j'achète que des trucs bio et tout, machin. Ah, mon frère, c'est un petit billet, hein. Ah, pour que tes cheveux ils restent lisses, c'est des cheveux d'arabe, frère. C'est des buissons, hein. Faut les entretenir, frère. Ah, c'est dur, frère. Ma fille, elle a pas eu le petit côté kabyle, hein. Elle a eu le côté marocain, marocain de Casablanca, hein. Bien harache, comme on dit, hein. Ah ouais, bien sec. Mais voilà, mais bon. Est-ce que tu l'as emmené chez le kiné pour la bronchiolite? Elle a pas fait ça? Ouais, j'ai fait ça. Tu l'as des fait? trucs. Tu sais que moi, je l'ai esquivé. Quand il tord dans l'enfant dans tous Ouais, les sens. parce On qu'elle le a- frapper le kiné après, non? Ouais, laisse tomber. Ah, mais non. Moi, je l'ai pas emmené. Ah non, mais moi, je l'ai emmené. Moi, j'ai fait genre, j'étais pas Ouais, disponible ce jour-là. il presse l'enfant. Tu crois que c'est un pamplemousse, le bordel, l'autre. Non, franchement, c'est impressionnant. Ma fille, elle est un peu